Hello, devinez quoi? J'ai reçu le colis. Aïe. Je l'ai pas encore ouvert. Je l'ai attendu sur mon canapé en pyjama. Je l'ai reçu, je suis montée me doucher et me voilà. Par contre, j'attends pas une minute de plus pour découvrir ce qu'il y a dedans avec vous. A tout de suite. Déjà, je souhaite commencer cette vidéo en vous annonçant que je suis un boulet, un gros boulet même. Ouais. Hier, j'ai fait des captures des tissus pour pouvoir vous préparer les fiches. Et la soirée est passée, je me suis dit, j'ai pas fait la capture d'un certain tissu que je voulais et même que j'imaginais très bien ma prochaine couture dedans. Je l'ai oublié. Je voulais prendre la double gaze pour faire un ensemble un peu de maison, un peu pour rester à la maison et pour éventuellement dormir de temps en temps en double gaze avec donc un haut et un short. Sans commentaire. Non, parce qu'à la base, je l'avais mis dans les coupons Saint-Pierre. Puis en fait, je me suis dit, oh non, je vais l'acheter chez Dressenstoffen. Il n'en est rien. Je me retrouve sans double gaz. Soit je vais l'acheter à Mondial Tissu pour 3 mètres à 11 € et quelques chez Mondial Tissu. Soit sur le mois prochain, je me dévoue et je passe une petite commande sur Coupon Saint-Pierre pour prendre mon coupon. Je boude. Non, là, je suis pas contente. C'était un des trucs que j'avais envie de recevoir, de mettre à la machine et de coudre. Je ne l'ai pas. Je deviens quoi, moi? Obligée de faire avec ce que j'ai acheté? C'est ça? Quand on dit qu'on est des éternels insatisfaits. Voilà. C'est que sur tout ce que j'ai commandé, le seul que je voulais réellement est celui que j'ai pas reçu. Bref. Passons à autre chose. Déjà, comment allez-vous? Moi, ça va. Nous sommes mardi 19 août, bien sûr. Ouais. Nous sommes mardi 19 août. J'ai publié la vidéo hier de ma première partie, donc mon haul, les coupons Saint-Pierre. Si vous n'avez pas encore vu, je vous laisse aller jeter un œil. En même temps, je cherche ma commande sur... excusez-moi, je suis distraite. Agacée par cette non-organisation, alors que j'ai dit, ouais, moi j'ai fait des commandes intelligentes, j'ai réfléchi avant. Ouais, réfléchi. C'est un bien grand mot, réfléchir. Mais bref, on va arrêter de râler. C'est bon. Requête incorrecte. Ah. Alors si j'arrive même pas à mettre ma commande, on est bien. Et du coup, oui, ça va, les petites vacances se passent bien, tout nickel, ça fait du bien de se réveiller quand on a envie. Je me lève plus tôt que la semaine quand je vais au travail, mais ça c'est un autre problème. Alors, est-ce que cette fois-ci ça fonctionne? Est-ce que je vais pouvoir débuter ce haul? Bon. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, haul tissu Dressenstoffen. Hey. J'ai commandé le 13, on est le 19, j'ai reçu ma commande. Sachant qu'il y avait un jour férié et le week-end, nous sommes plutôt pas mal. Je commence, je vais essayer de rester concentrée. À tout de suite. Est-ce qu'on commencerait pas par les accessoires? Parce que une fois que ça c'est fait, il n'y a plus à faire. Donc je vous propose de commencer par ça. À première vue, il me manque des trucs. Ah, nous avons. Alors, j'ai pris une bobine. J'ai pris une bobine de fil blanc, classique à 4,75 pour 1000 mètres. Et alors c'est du Gutermann. Et une bobine de fil noir. Aussi 1000 mètres pour 4,75. À savoir que dans mon Mondial Tissu, je crois que c'est 200 mètres pour 5 €. Donc je me suis ravitaillée en noir et en blanc. Ensuite, j'ai 4 fermetures, 2 blanches, 2 noires de 25 cm. Yes. Du coup, les deux à 3,90, ça fait 1,80 la fermeture. C'est pour les pantalons à venir.
J'ai pris également deux élastiques à 2,5 cm. Dedans, il y avait, je crois, il y a 2,5 mètres. Donc là, j'ai 5 mètres d'élastique à 3,50 €. Ça, c'était pour mon stock. J'ai pas vraiment de taille sur Dress Stephen intéressante. Je me suis dit que la seule avec laquelle je pouvais me débrouiller, c'était à 2,5. Mais la majorité des patons que j'ai, c'est entre 3,5 et 5 cm d'élastique. Bon, je me dis que ça peut toujours me dépanner. Donc, j'ai pris ça. Et donc, à 3,50 € les deux, ça fait 1,25 € l'unité. Voilà. Ça, c'est pour le premier sac premier sachet d'accessoires. Le deuxième, si j'arrive à l'ouvrir, arrive. Ils m'ont fait un nœud du futur. Ça, je vais déchirer. J'ai pris 4 fils, 4 bobines de surjeteuse blanc. Ça fait 7 € le lot de 4. Donc, c'était à 1,75 €, je crois, de mémoire, l'unité. Et donc, c'est des fils de bobine classiques. Je trouve que ça vaut le coup. On en profite quand on achète sur Dress Stephen parce qu'à ce prix-là, on n'en a pas tout le temps. Et ensuite, pour essayer, j'ai pris la Viseline, donc la thermocollant, noir et 2 blancs. C'est exactement 2,50 m sur 1 m à 2,75 € l'unité. Donc, vu qu'à chaque fois, je me retrouve un peu bébête à me retrouver sans thermo, j'ai acheté ça au vu du prix. Je sais pas ce qu'il vaut, mais de toute manière, celui que j'achète chez Mondial Tissu, des fois, il est de mauvaise qualité. Et en fait, j'ai beau passer le fer dessus, il thermocolle plus. Et ça fait des bulles, il se décolle tout seul. Donc, c'est écrit 8 secondes dessus, donc je respecte. Je mets même un peu plus longtemps. Je mets sans vapeur, bien évidemment, parce que je sens arriver comment dire, vos trades. Non, j'ai bien mis sans vapeur. Je respecte le temps. Je mets même un peu plus long quand je vois. Mais en fait, c'est après, il se décolle. Il paraît que ça a un temps de... ça dépend comment il est conservé, tout ça. Des fois, bah, il perd de son superbe au fil du temps. Donc là, on va voir avec aussi le Dress Stephen. Parce qu'au vu du prix chez Mondial Tissu, je me suis dit que ça me coûtait entre guillemets rien de rajouter ça à ma commande et de voir ce que ça donne. Nous avons fini avec la mercerie et nous pouvons commencer ensemble pour le tissu. Alors, est-ce que je fais dans l'ordre? Ah, à chaque fois, ça va mettre le prix total. Est-ce que si j'appuie dessus? Yes. Yes. Bon. Ok. Bon, on va se débrouiller. On va s'en sortir. Alors, je commence. Je vais essayer. Je fais dans l'ordre. Je suis déçue. Je suis déçue. Je pensais avoir acheté plus de tissu pour ce prix-là. Bon, bref. Je commence avec un Angora. C'est une nouvelle couleur qu'ils ont rajoutée sur le site. Je crois il y a 1 an ou 2 ans, j'avais acheté l'Angora quand il venait de sortir. J'avais pris du blanc cassé. Et là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle couleur. Donc, c'est un petit beige marronné. Appelez ça comme vous voulez. Ah, il n'a pas la même texture qu'avant. Mais il est très joli. J'en ai pris 1,50 m pour 8,93 € et ça venait 5,95 € le mètre. Donc j'aime beaucoup. Il est moins doux que ce que j'avais acheté avant, mais j'aime beaucoup je le trouve même mieux. Il est un peu plus lourd. Je sais pas, je le trouve pas mal. Oh, ma grosse tête. Il est un peu plus quali en fait. Je sais pas. Je préfère celui-ci. À voir si... Parce que le blanc, il louchait un petit peu. Alors, je vais voir s'il réagit pareil. Donc, c'est Angora. Gebred Zend. Voilà. Donc, j'en ai pris 1,50 m pour faire un pull haut. Un haut pull. Ok. Ensuite, j'ai testé leur French Terry. French Terry menthe. Ah, il est très fin. Il est vraiment, vraiment très fin. Je crois que c'est la première fois que j'achète du French Terry chez eux. Ah non, j'ai déjà un violet. Mais il me paraît, c'est bon.
Voilà. Ça, j'en ai pris 1,50 m aussi. Lui pour 10,43 et c'était 6,95 du mètre. Je les ai pas mesurés, hein. Vous vous doutez bien qu'ils sortent à peine du sac. Donc au pire, si j'ai envie de le faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup, je le rajouterai sur la fiche. Vos petites fiches qui apparaissent. Donc là c'est pareil, c'est pour me faire un petit pull, un haut pull. Si je vais assez vite, je me répète, mais sait-on jamais si vous n'avez pas vu la vidéo des coupons de Saint-Pierre parce que vous n'êtes pas intéressé par les coupons Saint-Pierre, c'est votre droit. Soit je vais assez vite dans cette vidéo, là au vu du time que je me vois au-dessus, je pense pas. Soit je rajoute mes idées, du coup, là je fais exprès de pas vous donner les patrons et d'être vague parce que je veux développer ça dans une autre vidéo en mettant mes tissus, les associations patrons tissus et tissus entre eux pour vous montrer les tenues que je... pour vous montrer les tenues que j'imagine pour cet automne-hiver. Je sais que vous êtes encore en été, je suis encore en été, il y a du soleil. Sauf que, quand ça va tomber d'un coup, je serais bien contente de pouvoir me faire, parce que sinon, je vais avoir froid, moi, avec mes robes d'été cet hiver. Vaut mieux prévenir que guérir. Je sais. J'étais plus calme l'autre jour, je sais. Ensuite, j'ai rajouté un jersey coton lilas, 1,50 m pour 8,25 €. La couleur est très jolie. J'espère que ça m'ira. C'est pour me faire un top aussi. C'est à 5,50 le mètre. Donc pareil, 1,50 m. Voilà. Je le trouve très joli. Franchement, la couleur est très très belle. Oh, il est beau, hein. I like this. Ensuite, je teste la laine bouillie naturelle de chez Dressenstoffen. Elle est actuellement en promo sur le site. Ok, c'est... je sais pas vous dire, c'est de la laine bouillie. J'en ai jamais... Je me suis dit que ça allait sentir l'animal. Normalement, c'est du 100% laine en plus. J'en ai pris 3,10 m. J'en ai eu pour 46,35 €. Elle est actuellement à 14,95 € du mètre au lieu de 19,95 €. Sur les coupons de Saint-Pierre, on était aux alentours de 20 € le mètre pour de la laine bouillie. Donc j'ai choisi de prendre sur Dressenstoffen pour voir. J'ai pris couleur naturelle pour avoir un manteau blanc. Blanc, enfin, on voit que c'est pas tout à fait blanc, c'est couleur naturelle quoi. Je sais pas. Je vais avoir l'air d'un mouton peut-être, mais en tout cas, j'ai pris ça pour me faire un petit manteau pour cet hiver. Je suis focus manteau, c'est ma mission de cette année de me faire mes manteaux. Parce que je me traîne, ça fait 4 ans que je me traîne les mêmes manteaux. L'année dernière, j'ai investi dans un nouveau manteau assez long, noir. Mais sinon, je me traîne mes manteaux depuis 4 ans. Les poches sont trouées. Je les ai achetés en magasin et tout. Ils font un peu la gueule. Ils ne tiennent pas hyper chaud. Voilà. Donc je me dis, il serait peut-être temps en fait du coup. Ça serait dommage. Parce que tu as un peu peur de la pièce, ça te fait un peu peur. Je pense qu'avec ma machine que j'ai maintenant, depuis maintenant 1 an, bientôt 1 an, bah, il est peut-être grand temps d'essayer. Parce qu'avec ma Browser FS40 que j'avais avant, je ne pouvais pas faire. Et l'épaisseur, c'était mort. Le velours, c'était à peine ça passait. Donc je me suis dit, un manteau, jamais de la vie. Mais là, j'ai la petite Faf 630. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est la 630. C'est la grise souris. Et oh, quel plaisir. Alors oui, c'est un budget. Oui. Elle a coûté 1200 €, je crois, environ, dans cette zone-là. Bref, elle a coûté cher. Vraiment, pour moi, au début, je me disais, mais c'est hors budget, en fait. Sauf que j'en étais arrivée avec ma FS40. Alors, tout le monde la met sur un piédestal. Je vois des gens coudre avec tout le temps, faire des pièces de ouf et tout. Moi, la mienne, elle n'était pas capable de me régler ma tension. Je la ramenais chez le réparateur. Ça ne changerait rien. Lui, il me montrait par A plus B que les points, c'était OK. Arrivé à la maison, tout foutait le camp. Les coutures, elles tenaient pas. Enfin, bref.
j'étais dégoûtée de la couture. J'étais en train de me dire, j'étais tellement mauvaise. Franchement, je me suis dit, je vais tout arrêter, je suis nulle, je suis nulle. Et après, je me suis dit, peut-être qu'en vrai, c'est pas forcément toi, mais il y a peut-être la machine. Et le haut prix, le haut de gamme, est plus facile d'utilisation. Il y a beaucoup de moins de réglages. Moi, tout va toujours bien. Il y a des fois, elle fait quelques petits couacs, mais ça reste une machine. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils ont toutes leurs limites. Mais la facilité d'exécution, on ne perd pas de temps dans les réglages, tout va vite, tout est rapide, ça fonctionne bien, ça passe les épaisseurs tout seul. Oh, c'est magique. Et là, j'ai repris en confiance et je me suis dit que c'était pas forcé. J'étais peut-être un peu le problème parce que vu que j'ai commencé avec la FS40, je suppose que j'ai dû éclater la FS40. J'ai dû faire des choses qu'il n'y avait pas à faire avec une machine à coudre. Ça j'en enlève pas parce que tout le monde est content de la FS40. Il n'y a que moi qui ne suis pas contente de ce modèle-là. Donc je me dis, mais après on peut pas me dire le contraire, on est vachement limité. On est vachement limité par les épaisseurs, la qualité du point n'est pas la même qu'avec, et heureusement parce que tu payes pas une machine 1200 € comment ça s'appelle, pour avoir la même qualité qu'une machine à, je crois que je l'avais payé 290, 250, 300, je sais pas, dans cette zone-là quand j'ai commencé. Je n'ai pas voulu faire un grand investissement quand même. Presque 300 € une machine, ça fait quand même un investissement si t'aimes pas ça. Sachant que j'avais jamais cousu avant, hein. C'était une lubie d'un coup. J'ai envie de coudre. Et comme tout ce qui prend, j'achète tout, je fais tout, bref. J'ai acheté ça et parce que c'était recommandé. J'allais sur les sites, sur les blogs et tout ça, ils recommandaient la FS40. Bon bah, on achète et puis c'est celle qui est accessible dans à peu près tous les magasins. Donc je l'ai prise et j'étais déçue. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'ai un défaut pour moi sur la FAF, c'est qu'il n'y a pas le bobinage automatique. J'ai cassé plusieurs canettes, parce que si on ne l'arrête pas, la canette, elle fait... Lui, elle s'arrête pas toute seule, c'est un popcorn. Donc, j'ai cassé plusieurs petites canettes en plastique, et le plastique... machine haut de gamme, canette bas de gamme. Franchement, le plastique, il est ni fait ni à faire. Et ça, c'est déception, en fait, c'est de voir que c'est dans l'accessoire en fait qui sont pas ouf. Mais bon, c'est qu'un détail, on le fait une fois, deux fois, et puis c'est au bout d'un moment, on le fait aussi 3 fois. Et au bout d'un moment, bon bah, on apprend de ses erreurs. Ensuite, je suis déçue de ma commande en fait. Je suis déçue en me disant, mais il n'y a que ça dans ma commande. Mais Elodie, t'as commandé les coupes à pierre aussi. Oui, mais moi, je voulais ma double case. Ma double case, elle est où? Ah. Bref, pardon. Tout de suite, je spoil, rien à secouer. J'ai 3 derniers tissus. C'est 3 scoops à crêpes. Oui, scoop à crêpes. Et ben, je préfère 1000 fois le crêpe polyester des Coupons Saint-Pierre. Je viens de le toucher. Je préfère celui des Coupons Saint-Pierre. Bref, je vous les présente. Je l'ai acheté en 3 couleurs. Tous sont de 2,70 m. J'en ai eu pour 13,37 € de chacun. Et c'était 4,95 € le mètre. Je l'ai pris en brun foncé. Donc pour un pantalon. Donc en fait, ce que j'aime pas, enfin, quand je dis j'aime pas, alors il est beaucoup plus extensible. Il est beaucoup plus extensible. L'idée, c'est de me faire des palazzo avec mes pantalons, donc je pense que ça ira. De toute manière, en fait, avant de le prendre, le scoop à crêpes, j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans le patron que j'ai remarqué sur Insta. J'ai vu qu'il y a une personne qui les a fait dans ce tissu-là. Donc je me suis dit, ça, le rendu était joli, donc forcément ça ira. Après, je sais pas. Je pense que au vu de la jambe, elle sera jolie. Ah, vas-y, lève le train encore plus. Je pense que si le rendu de la jambe sera joli. Bref, je m'égare. Je l'ai pris en vieux crêpe. En vieux crêpe. Un vieux verre. Donc tout pareil en information. Je le trouve vachement beau. Et la couleur est très jolie. Donc ça, faut s'imaginer. Pantalon
pantalon. Pardon, je suis désolée, mais je suis un peu remontée comme une pendule. Donc, voilà. Mais franchement, la couleur, elle est jolie, hein. Je regarde, en fait, je me rapproche pour voir si la luminosité, elle est ok. Mais que vous voyez un petit peu les bonnes choses quand même. Mais je le trouve vraiment beau. Ah, la couleur est très jolie. Hop, et le dernier, dans du classique, Scuba Crêpe Noir. Parce que, moi, les couleurs, en ce moment, je suis fond dedans. Mais un bon basique noir. Quand on a un haut de couleur, c'est parfait. Je vous fais vite fait. Alors, donc là, c'est le Scuba Crêpe Noir, tout pareil. Il a la même densité. Alors, oui, c'est vu que sur, c'est par exemple les jeans, selon la couleur qu'on prend, le jean, le denim, qu'on prend sur Dress & Seven, souvent, suivant la couleur que l'on prend, nous avons des densités différentes. Là, ils sont équivalents. Donc, c'est du noir classique. Je vous ramène tout de suite le rose fuchsia que j'ai pris, donc le crêpe polyester de chez Les Coupons de Saint-Pierre, et je vous montre la différence. Peut-être que je vais arriver, je vais vous dire, en fait, après avoir touché, c'est la même. Alors, déjà, ce qui change, c'est le crêpe. C'est la texture. Là, il est hyper doux, par exemple. Il est hyper doux. Et il a une texture hyper lisse. Alors, oui, le but de prendre un crêpe, c'est d'avoir un motif crêpe. Là, je vous l'accorde, finalement, il n'a pas le motif crêpe. D'ailleurs, je pense que c'est de ce côté-là. Je crois qu'on est pas mal. Alors que là, il est plus texturé, celui-là. Ensuite, la différence, c'est qu'il est quand même, je le sens beaucoup plus lourd que lui. Lui, il est hyper fluide, il est fuyant. Quand lui, il va être plus lourd, il est plus raide. Donc, je pense qu'en tombée, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Est-ce que comme ça marche? Pourquoi tu te compliques la vie toujours, en fait? Pourquoi, au lieu de faire des choses simples, tu fais des choses compliquées? Bref, vous voyez un petit peu le rendu. Il est beaucoup plus... voilà, lui, il tombe plus, il est plus fuyant, il est plus... vu qu'il est beaucoup plus élastique, en fait, il est... Je sais pas. Il est fluide. Alors que lui, il est un petit peu plus lourd. Vous l'entendez même? Cette ASMR vous a été proposée par Au Fil des Loups. Enchantée. Non, mais voilà. Donc, ils sont bien différents. Après, je pense que le rendu va quand même être joli dans celui-là. C'est juste que je suis contente d'avoir pris les deux. Comme ça, je peux me dire, par rapport à ce que je veux comme rendu, j'aurai deux rendus différents. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il manque plus qu'à décalquer ce patron. Et j'en fais deux. Et on voit ce que ça donne. Hein. Voilà, on verra à un moment donné. Je m'engage en rien. Je vous dis pas que c'est la prochaine chose que je vais coudre, mais ça serait pas mal que je regarde ça. En tout cas, voilà. Les 3 scoops à crêpes, c'était les derniers. Je voudrais qu'on ait tous une pensée pour ma double gaz, qui aurait dû se trouver dans ce sac, mais qui a été accidentellement oublié dans la commande, qui est resté en magasin et qui n'a pas bougé. Je suis déçue. C'est pas grave. Bon, nous en sommes à presque 30 minutes. Si je commence à faire mes associations maintenant, ça va pas aller, ça va prendre trop de temps. Je vous coupe avec vous et je lance tout de suite une autre vidéo. Comme ça, je vous parle de toute ma vision, de ce que j'ai acheté en patron et de ce que je compte faire. Voilà. Je crois qu'on va faire comme ça. On est tout bon pour Dress & Stoffen. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous laisse me mettre en commentaire celui qui vous a le plus plu, votre avis sur les tissus, si vous avez déjà testé le scuba crêpe.
Et je crois déjà avoir acheté un scoop à crêpes et qui traîne encore là-bas parce que je ne sais pas quoi faire avec. Bref. Pour ceci, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre ici, liker et commenter. Et me suivre sur Instagram aussi. Je suis gentille et mignonne. Allez, à très vite!